Bonjour à tous, c'est le Sonic Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Shanks. Shanks est un pirate emblématique de l'œuvre, et c'est l'un des plus importants. Mentor du prochain roi des pirates, empereur des mers, héritier du roi des pirates, il s'est rapidement imposé comme étant un homme à part, à la fois allié et potentiel ennemi de Luffy, au vu de ses déclarations sur le One Piece. Mais qu'en est-il de ses origines? Est-il le fils d'un pirate, d'un couple de pirates? Ses parents sont-ils des civils, ou des dragons célestes? Aujourd'hui on verra tout ce qui entoure les origines de Shanks. Trahison, vérité, passe-droit. Mais avant, laissez-moi vous parler de la toute nouvelle production du Hoyoverse, les créateurs de Genshin Impact, Honkai Star Rail. My English is toujours fabulous. C'est un RPG stratégique et fantastique, avec un univers dans l'espace. Le jeu est gratuit en cross-platform, mobile, PC et bientôt PlayStation. Le jeu est partout. Avec la mise à jour 1.1, Silver Wolf arrive le 7 juin. Regardez un peu ce magnifique nom. Silver comme Silver Rayleigh et Wolf comme Sandhorn Wolf. Magnifique. C'est un tout nouveau perso 5 étoiles et c'est l'une des meilleures hackeuses de l'univers. Elle pourrait pourquoi pas choper le titre de la meilleure hackeuse. Pas du monde, mais de l'univers. Vas-y, essaye. Elle ajoute des faiblesses à l'ennemi et c'est un excellent soutien. D'ailleurs, une panoplie de 20 personnages est pareil pour l'aventure. Beaucoup de persos très intéressants. C'est comme sur Marineford, beaucoup de persos intéressants qu'on va voir à l'œuvre. Si vous téléchargez Honkai Star Rail via mon lien et avec mon code, vous aurez 50 jades stellaires. N'hésitez pas à le télécharger, il est excellent. Et merci à Honkai Star Rail pour le sponsor de la vidéo. On ne connaît pas réellement les origines de Shanks. C'est un peu comme beaucoup de personnages pour lesquels on n'a pas eu de flashback, d'origine ou de lien familial. On ne connaît pas les parents de Kaido, de Newgate ou encore Roger. Pour beaucoup de persos très importants, on n'a pas d'infos, parce que ce n'est pas important pour tout le monde. Et pour l'auteur, ce qui importe réellement, ce n'est pas d'où l'on vient, mais où on est, et où on va. Où est-ce qu'on veut aller? Beaucoup symbolisent ça comme Sabo, qui est le fils d'un noble, qui est devenu pirate, puis révolutionnaire. Doflamingo était le fils d'un dragon céleste, mais il est devenu pirate. Le fils de Garp est un révolutionnaire, et son fils est un pirate. Mais parfois les origines sont importantes pour plusieurs raisons, comme des sauvetages, avec par exemple Dragon qui aide Luffy contre Smoker, ou encore Garp qui n'a pas arrêté Luffy. La famille peut être importante, comme pas du tout. Les liens familiaux peuvent être importants pour les relations, la puissance, les postes, le pouvoir, dans tous les sens du terme, etc. Zoro n'a pas eu de vrai flashback, et sa famille n'a pas réellement été développé, car pour l'auteur ce n'est pas nécessaire. Il n'y avait pas d'intérêt scénaristique de grande ampleur, alors que pour Sanji c'est l'inverse. On a eu Whole Cake avec un mariage et Levin Smoke qui pourrait plus tard aider Luffy. Gardons en tête que ce qui importe le plus, ce n'est pas d'où l'on vient mais où on est, et où on va. Ce qui importe c'est l'ambition, la volonté, les liens que l'on tisse. Concernant Shanks, on ne connaît pas sa famille, mais, à l'instar de Sanji, eh bien elle pourrait être importante pour l'histoire. D'où l'intérêt d'en parler en détail. L'équipage du roi des pirates a trouvé Shanks bébé dans un coffre sur God Valley. Ils l'ont trouvé après la bataille de God Valley, une bataille qui opposait les êtres les plus puissants au monde. Avec l'homme le plus fort de la marine, l'homme qui est devenu le roi des pirates, l'homme qui voulait devenir le maître du monde, l'homme qui est devenu le plus fort du monde, la femme qui est devenue la plus forte au monde, ou encore l'homme qui est devenu la créature la plus forte au monde. Officiellement, c'est que Garp et Roger se sont alliés pour protéger les dragons célestes. Mais on sait très bien que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Il y a quelque chose d'autre. Ils avaient des esclaves. Et ça va à l'encontre de ce que prône le roi des pirates. Le roi des pirates représente la liberté. La liberté, c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. La liberté, c'est par définition opposé à l'esclavage. La liberté, c'est pouvoir agir sans contrainte. Donc dire que le roi des pirates affrontait Xebec, pour eux, ceux qui ont des esclaves, ce n'est pas très cohérent avec ce qu'il est. Le roi des pirates n'hésite pas à exterminer, selon les mots de Garp. Mais pour l'instant, parlons de Shanks. Il a été trouvé par le roi des pirates dans un coffre. Il a pris avec lui, il l'a gardé, il est devenu son héritier et il est hérité de son chapeau de paille. Dans le film Red pour rouge, en référence à Shanks, aux cheveux rouges, les doyens supposent que Uta est une fille Garland car elle a un lien de parenté avec Shanks. On a donc une possibilité. Shanks peut être un fille Garland et avoir du sang dragon céleste. C'est une possibilité qu'on verra. Mais avant, parlons de quelque chose d'autre. Il y a quelques années, j'ai fait une théorie sur Xebec qui pourrait avoir un fils qui est Shanks. On est actuellement en 2023 et je suis convaincu qu'on a un lien. Il existe. Dans la très haute piraterie, la majorité des pirates, en tant que capitaine, ont un ou plusieurs enfants. Pourquoi? Eh bien pour avoir une relève. Kaido illustre ça avec Yamato. Il voulait que Yamato prenne la relève. Il voulait que Yamato soit avec lui, puis après lui. Big Mom a beaucoup d'enfants. Son équipage, c'est ses enfants. En premier commandant, elle a Katakuri, qui est censée prendre la relève si elle tombe ou quand elle arrête. Elle est tombée, mais malheureusement, pour Katakuri, le statut c'est impossible. Il n'a pas la puissance individuelle. Il a toujours le territoire, l'équipage, les flottes, mais il n'est pas devenu Yonko, car il ne peut pas. Il n'a pas la puissance requise. Alors que Baggy, lui, est devenu Yonko car la marine croit qu'il l'a. L'équilibre entre les empereurs tient parce que les empereurs, donc les capitaines, ont le même niveau global. En cas d'affrontement, les capitaines s'affrontent. Si l'un gagne, c'est censé être gagné. Quand Kaido avait soi-disant battu Luffy, il est descendu. Il a dit à tout le monde, déposez les armes. D'ailleurs, très souvent, on veut rapidement la tête du roi. Ou alors, on veut l'affaiblir. Le roi des pirates avait comme enfant Ace. Il était censé être la relève. Il l'a dit, mon fils sera la relève. Mais son fils a perdu la vie en protégeant la vraie relève.
Luffy. Dragon, qui n'est pas pirate mais révolutionnaire, a un fils, qui est pirate, et qui sauve des peuples, comme son père. Il lui a laissé le choix, et il sauve des peuples, tout en voulant devenir le roi des pirates. Barbe Blanche a adopté beaucoup d'enfants. Il a tout fait pour libérer Ace, et mixe back in Dick Weeble et son descendant. Shanks a une relation supposée avec Makino, qui a un bébé. Est-ce que Shanks est le père? Peut-être, c'est une possibilité. À son âge, Roger n'avait pas de fils. Donc, si ce n'est pas le cas, il pourrait chercher à en avoir un plus tard. Il a sacrifié un bras comme il aurait sacrifié un bras pour son fils. Luffy est son héritier, et Luffy représente la relève. On voit donc que la relève est importante pour les grands pirates qui veulent une descendance, pour perpétuer leur nom, leur empire. Les empereurs ont des empires. Ils veulent que l'empire reste debout. Ça a toujours été comme ça, les empereurs, les souverains, les rois ont toujours voulu que leur descendance prenne le relais. Sauf que parfois, ils ne sont pas d'accord. On a encore une fois l'exemple de Yamato. Je pense donc que Rox du Xebec, qui voulait devenir le maître du monde, avait une relève. Un peu comme tous ses grands noms. Et sa relève, c'est Shanks. L'auteur aime jouer avec les noms, les surnoms ou encore les couleurs. Par exemple, on a les amiraux, tigre violet, taureau vert, singe jaune, chien rouge, faisan bleu. Parfois on a une couleur pour un personnage. Et dans l'équipage de Xebec, eh bien on a justement quelque chose. Kaido a les cheveux noirs, Big Mom les cheveux roses, Barbe Blanche les cheveux blonds, il ne manque que le capitaine. Et on ne connaît pas la couleur. Une couleur qui pourrait être le rouge. Le capitaine aurait donc les cheveux rouges tout comme Shanks. Quand Shanks part voir Barbe Blanche, Newgate lui dit « Quand je vois ta sale tête, ça réveille la blessure que l'autre empaffé m'a infligée. » On pourrait croire qu'il parle de Goldie Roger, mais 3 éléments disent que non. Déjà, il l'insulte, l'autre empaffé. Ensuite, il dit « Quand je vois ta sale tête », donc il est censé lui ressembler. Ou avoir une caractéristique physique identique, comme une couleur de cheveux, qui pourrait être le rouge. Et enfin, 2 pages plus tard, il le nomme Roger. Il dit Roger, Garp, Sengoku. Les gens de cette époque se font de plus en plus rares. Là, il le nomme directement. Donc, plutôt, pourquoi ne pas l'avoir fait? Pourquoi dire l'autre en pas fait? Et 2 pages après, le nommer. Il ne parle pas de son grand ami Roger, mais de quelqu'un d'autre. De plus, il dit la blessure. Une blessure ou une cicatrice, ça peut être au sens propre comme figuré. Au sens figuré, ça peut être l'atteinte à l'honneur, à la réputation, à l'amour propre. Il dit l'autre en pas fait, donc il parle d'un homme qu'il déteste. Il parle de Xebec qui était connu pour sa méchanceté. Il lui fait penser à lui car tout comme Shanks, il a les cheveux rouges. Ou alors, il lui ressemble. On pourrait avoir une blessure physique ou alors plusieurs défaites qui ont marqué Barbe Blanche. Voilà pourquoi ces mots sont hyper importants et hyper intéressants. Le chapitre est sorti en 2006. 17 ans plus tard, on n'a pas encore de confirmation, mais tout concorde. Il parle de Roxy Xebec. Voilà pourquoi Shanks a un tel potentiel évolutif. Ce qui caractérise le roi des pirates, c'est son acquis des rois. Pour bien le combattre, il fallait un très bon acquis des rois, ce qui était forcément le cas pour Xebec. Et en tant que fils de Xebec, Shanks avait des prédispositions. C'est comme pour le fils de Roger, il avait un très gros potentiel, et la marine voulait lui ôter la vie. Mais il était avec Newgate. Sengoku le dit clairement, on ne pouvait pas car il y avait Barbe Blanche. Il aura fallu des mauvais choix et des circonstances particulières. Mais en tant que fils du roi des pirates, il avait un potentiel comme Shanks ou Luffy. Il était commandant de Barbe Blanche à 20 ans. Shanks, au début, avait 27 ans, prime de 1 milliard, quand Mihawk rivalisait avec lui. Avoir le niveau qu'avait Ace à 20 ans, c'est pas dérangeant. Ça dépend des ambitions et de ce qu'on fait. Luffy a un gros potentiel, mais surtout, il augmente en niveau en battant des combattants de plus en plus puissants, sans oublier l'entraînement d'Arely. Voilà pourquoi Ace était si dangereux, et voilà pourquoi la marine a tout fait pour l'exécuter. Ace avait un gros potentiel. Voilà donc d'où provient le potentiel de Shanks. Il était le fils de Rox Xebec, l'adversaire le plus fort du roi des pirates. Ace voulait faire de Newgate le roi des pirates. Xebec, lui, était le capitaine de Newgate. On parle de quelque chose d'autre. Parlons de Shanks qui voit le Gorosei. Il leur dit bien « Je voudrais parler d'un certain pirate ». L'entretien peut être choquant, inattendu et surprenant. Ce qui choque, c'est qu'un Yonko va en territoire ennemi et qu'il parle à l'ennemi, en l'occurrence le Gorosei. Sauf que les pourparlers, ça existe. Les doyens sont ses ennemis, tout comme Newgate était son ennemi. Tout comme Kaido était son ennemi. Pré-Marineford, Shanks a stoppé Kaido. Bien avant, il est parti chez Newgate, sur le Moby Dick. Ce cas-là illustre bien la chose. On parle d'un Yonko qui va tranquillement chez l'ennemi. Pour le Gorosei, c'est pareil. Familiarité en moins. Pour encore moins de familiarité, on n'a pas eu la séquence, malheureusement, mais je vous laisse imaginer pour Kaido. Shanks est en territoire ennemi. Il parle à l'ennemi. Pareil pour le CP0 qui parle avec Orochi. Les pourparlers, les négociations, ça existe. On n'est pas obligé de combattre. Donc, qu'il parte chez Newgate, Kaido ou les doyens, c'est un peu pareil. L'équilibre du monde fait qu'on évite les affrontements. Et Shanks n'est pas du genre à combattre sans raison. Il vient pour parler d'un pirate. Tout comme avec Newgate, il parlait de Ace et Teach, 2 hommes de son équipage. Donc, il lui parle directement. Il fait la même chose sur Marie-Joise. L'image est forte, car on parle des doyens, mais au fond, c'est pareil que pour Roger qui, sur God Valley, les a protégés, les dragons célestes, de ce que l'on sait. Ça cache des choses. On pourrait croire qu'il parle de Teach, en tout cas,
qu'il veut parler de Teach, mais ça n'a pas de sens. Shanks était prêt à le combattre sur Wano Kuni. Il est parti pour en découdre ou le faire partir. Si Rayleigh a pu le faire, Shanks aurait pu le faire. Il est tombé sur Aramaki, donc il l'a fait dégager. Mais il faut bien comprendre une chose. À part Xebec, Shanks aurait pu chasser n'importe qui. N'importe qui au monde. C'est pas Akainu qui met 10 jours à battre Kuzan, un commandant de Teach, qui aurait fait quelque chose. À ce moment-là, Shanks porte parfaitement son surnom. C'est le big boss du monde. Mais là, pour le Gorosei, c'est différent. Il parle de quelque chose d'autre. La menace est différente. Il parle de Rock-Sudix Xebec. Shanks est un pirate qui combat quand c'est limite une nécessité. Mais généralement, il laisse le choix. Kid a eu le choix, il a voulu attaquer, il s'est fait exterminer. Aramaki a eu le choix, il a préféré partir. Une sage décision. Shanks sait ce que Roger sait. Une prophétie doit exister et Roger a dû comprendre ce qu'il fallait faire. Et surtout, ne pas faire. Concernant les supposés passe-droits qu'il aurait, jusqu'à présent, il n'a pas eu de passe-droit manifeste. Des passe-droits qu'il aurait eu via des liens familiaux. Les dragons célestes sont également régis par des lois qui leur sont propres. Si Shanks doit payer et qu'ils peuvent le faire, ils le font. Même chez les pirates, il y a un code, des règles à respecter. Shanks est un pirate, il détruit des marines, des navires, il fait transpirer le Gorosei, il n'a pas hésité à humilier Aramaki, un amiral, il a arrêté Marineford, il a volé le Nika Nomi. Il ne peut donc pas être protégé par sa famille. Il n'a eu aucun passe-droit. S'ils peuvent l'arrêter, alors ils le feront. Mais l'équilibre fait que c'est compliqué. Donc, aucun élément dans l'œuvre peut nous faire croire qu'il a pu faire telle ou telle chose via sa famille. Il peut aller voir le Gorosei, oui, parce qu'il est Yonko. Il a un statut de Yonko. Tout comme quand il part voir Barbe Blanche, d'homme à homme. On a dégagé le messager, donc il vient en personne. Il peut lui parler d'homme à homme car il a un statut similaire au sien. Quand un amiral attaque Newgate, un commandant l'arrête et le dégage. Shanks peut faire ce qu'il veut car il a atteint une certaine liberté via son statut et sa puissance individuelle. Ce n'est pas via sa famille, mais via ce qu'il est devenu. Via sa puissance. Une puissance qu'il a acquise. Le Gorosei sait que Shanks ne combat pas sur un coup de tête. Et ils le disent clairement. Il ne faut pas l'énerver. Sinon il sera inarrêtable. Quand Shanks demande un entretien, tu acceptes et c'est tout. Quand il te dit arrête de combattre, t'arrêtes de combattre. Quand il te dit tu pars, tu pars. Sinon, via Kid, on connaît le résultat. Mais est-ce que dans le film Red, on a réellement eu les origines de Shanks? Eh bien, je ne pense pas, ou alors en partie. En fait, ce n'est pas incompatible. Il peut être un Rock-Sudix et un Figarland, fils d'un pirate et d'une dragon céleste. Par ailleurs, le D n'est aucunement incompatible. Ace est le fils de Porte-Casse-Dit Rouge et de Goldie Roger. Il a pris le nom de sa mère, Shanks a pu faire pareil, ou alors il n'a pris aucun nom. Kaido, c'est juste Kaido. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas incompatible. Qu'il soit un Figarland ou pas, ce qui importe, c'est où il est et où il va. Shanks est un pirate comme son mentor, le roi des pirates, Goldie Roger. Mais que Shanks soit un Figarland ou pas, ça ne changera ce qu'il fait. Quand il agit, c'est en tant que Yonko. Et il peut faire ce qu'il fait grâce à une chose, sa puissance. Marineford, il dit arrêtez ou on combat. Akainu, il l'a arrêté. Kaido, il l'a arrêté. Newgate, il lui parle de Yonko à Yonko. Aramaki, c'est du haki des rois. Kid, du haki des rois. Ses plus grosses actions, c'est via une chose, sa puissance. Si Shanks est bel et bien le fils de Xebec, cela implique qu'il pourrait se voir. Et on pourrait avoir un affrontement père-fils. Un Dark Vador contre Luke Skywalker, mais version One Piece. Avec toutes les références à Star Wars, ce serait parfait. Selon Roger, il ne faut pas que l'enfant paye pour ses parents. Il a sûrement compris que Shanks était le fils de Xebec, son plus grand ennemi, mais il a tout de même pris sous son aile. Il a fait de lui son héritier. Allez, Janet, tu n'auras pas à regarder une vidéo pour rien.